C'est ici que l'aventure commence. Une nuit est passée, et quelque temps aussi. D'ailleurs, 2 jours entiers sont passés. Vous avez traversé le reste de la route, en destination de High Castle. Vous avez traversé les nombreuses forêts du royaume, sans incident. Vous avez traversé les plaines et les collines du royaume, jusqu'à même apercevoir, au loin, l'océan qui borde le continent. La destination est proche. Et tandis que vous êtes à quelques kilomètres à peine de High Castle, vos chevaux se sont arrêtés autour de carcasses d'animaux. Des chevaux qui ont été dévorés et qui sont infestés de vers, infestés de cette espèce de muqueuse noirâtre que vous avez déjà vue, qui ressemble à du pétrole et qui a fait fondre jusqu'à la pierre autour des animaux. Souhaitez-vous vous arrêter devant ces carcasses ou continuer votre chemin ? C'est la première fois qu'on rencontre des cadavres d'animaux comme ça depuis 2-3 jours là ? Ouais, depuis le début du voyage, ouais. Et Depuis le début ? Ouais. On va s'arrêter alors. Pas besoin comme ça. j'aimerais bien, du coup, pardon, Vas-y. je te coupe, m'arrêter. Non, parce vas-y, que vas-y. J'ai été on est avec Tiberias, on était assez proche de l'ours. Oui. Pour voir à quoi ça ressemblait. Oui. Je vais voir si c'est exactement la même chose. Pas besoin de jet de dés. Quand tu vois comment la carcasse a été dévorée, déchiquetée, aucune possibilité que ce soit autre chose. Donc, du coup, j'en informe les autres en disant qu'on va sûrement croiser les mêmes bêtes vu qu'on les a déjà envoyés sur nous. Et qu'on sera sûrement visé, on va pas se mentir. C'est pas net cette histoire. Ça marche. J'aimerais D'accord, juste dégainer mon sabre et cette espèce de matière noire qui est au sol, juste mettre le bout de la lame dessus, voir si la lame réagit, voir si c'est de l'umbra ou autre C'est chose. exactement ça. C'est de l'umbra. Et à partir du moment où ta lame touche cette espèce de muqueuse noirâtre, elle disparaît. Ça va prendre quelques minutes et je dis rien au gars, mais pour moi c'est assez important. Je passe ma lame dans toutes les flaques et le long des carcasses des bestioles, tu vois, sans nécessairement les transpercer, mais au moins pour les purger, j'ai pas envie que Ça ça marche. s'infiltre ailleurs, tu vois. D'accord, ça marche, c'est noté carrément. Ce sera fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose devant ces carcasses ou vous reprenez le chemin ? Non, Bon, moi, je je pense pense que reprenez ça la prend. route. Très bien. juste un œil sur Anna pendant qu'elle fait son truc. Ça marche. Après quelques minutes, la magnifique cité d'High Castle apparaît. Ah, Au ça, loin, c'est beau. la cité millénaire de High Castle apparaît enfin. Des centaines de cascades d'argent inondent les rivières et les cours d'eau qui entourent le château suspendu, avant de ne rejoindre l'océan dont on perçoit les embruns et les navires au lointain. C'est une merveille entre terre et mer, un rempart, un diamant au sommet de la roche. Depuis des siècles, il est l'unique temple en l'honneur de Lahava, de tout le royaume d'Alguise, le seul à ne pas vénérer le dieu unique. On y vient de tout le royaume, et de bien plus loin, pour soigner les maux du corps ou de l'âme. Un endroit mystique, perché sur la colline des grands rois. High Castle, Tiberias le sait, il connaît bien l'endroit, Oisin aussi est déjà venu, est un élyséum, un lieu de paix où le sang ne saurait être versé et où il est interdit de dégainer son arme. Un lieu de repos, un lieu spirituel, un lieu de paix, qu'il sache guérir vos peines et vos douleurs. Aventurier. Vous êtes tous assez émus en voyant cet immense château, cette immense ville perchée sur les roches. Et vous entendez, alors que vous avancez, les rivières et les cascades, les oiseaux chanter au loin, la lumière perçant les nuages et éclairer cette belle cité. High Castle est une cité qui est suspendue à d'immenses rochers et en contrebas il y a un village. Ma question est la suivante. Voulez-vous pénétrer directement dans High Castle, le sanctuaire, cet élyséum, ou vous arrêtez avant, au village ? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous écoute.
Ça dépend, on marche, enfin on est en voyage depuis quand là? C'est le matin ou c'est la fin de la journée? Là, on arrive à la fin de la journée. Ok. Alors 16 heures, hein, on n'est pas la nuit. Hein. Ça fait combien de jours qu'on voyage? Si on avait une dizaine de jours, je Alors, crois. si je dis pas de bêtises, vous avez fait la moitié. Vous êtes entre 5 et 6 jours de voyage. Oh, ça va, on est large quand même. Ouais. C'était ce que Tiberias vous avait dit. Hein. Il vous avait dit qu'on pouvait s'arrêter parce que c'était largement assez 10 jours pour arriver jusqu'à High Castle. Ok. Bah moi je serais plutôt pour de m'arrêter au village. Ouais. Comme j'aime le peuple, j'aime les gens. Et puis on peut très bien passer la nuit dans le village et puis aller au château le lendemain. Pour un peu s'imprégner de la population, quoi. Bah, en tout cas, si on passe par le marché, j'aimerais bien me demander la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire s'il y a un marchand. Alors là tu trouveras. Alors vous décidez d'aller au village avant de rentrer à High Castle? Bah, si ça dit des gens, moi je suis open. Moi j'aurais bien, enfin je serais bien rentré parce que je suis vraiment content d'être arrivé là, Ouais. ça me rappelle des bons souvenirs. C'est Mais comme j'ai pas envie de les contredire, du coup je continue Alors, avec eux dans le village. Vous pouvez couper Et la puis je poire. m'allume une pipe là, comme Ouais. je suis plutôt heureux. Et j'offre un peu de tabac de Celti à Tiberias là pour ça. Ah, merci bien. Alors la fumée du tabac de Celti est très particulière, elle est d'une blancheur écarlate et elle sent le bois de cèdre, ça sent vraiment très très bon. C'est très fort au début mais c'est vraiment très bon et alors là le tabac rien à voir hein, Ozine. Il est encore sec, il s'allume tout seul, j'ai vu Caleb faire le signe direct. Alors on pourrait couper la poire en deux pour satisfaire Anna, Tiberias et Ozine. Vous pouvez très bien aller faire un tour au marché et puis après aller à High Castle directement. Ou on peut se séparer. Vous pouvez vous séparer, Ouais. Si tu Ouais, le on veux. peut faire deux groupes. c'est comme vous le Bah, souhaitez. de toute façon, la personne qu'on doit retrouver, on ne sait pas si elle est au château ou au village. Alors elle est censée être au château. Elle est Ok, censée. d'accord. Moi j'ai pas envie de me séparer, enfin tu vois, j'aurais bien voulu rentrer directement, mais ça me dérange pas de. Je préfère D'accord. rester avec le groupe, comme je suis bien avec eux, donc s'ils veulent aller faire un tour au village avant, moi je les suis. Juste faire un petit tour, Ça voir marche. un peu tâter l'ambiance qu'il y a De- ici, comment les gens se sentent, et puis... De toute façon, il me semble que pour rentrer au château, il nous faut Tiberias, c'est lui notre Oui, tout à fait. laissez-passer entre guillemets. Tout à fait, pour High Castle, tout à fait. Origin ça marchera aussi, mais c'est mieux avec Tiberias. Alors, Anna, tu trouveras ce qu'il te faut, j'ai juste besoin de savoir parce que ça coûte très cher. Combien tu veux en poudre et en plomb? Bah, Est-ce que tu là, veux je juste sais refaire pas. le stock ou tu en veux plus? On va dire que je vais utiliser un demi-sac de poudre, peut-être, Oui, c'est ça. puis peut-être la moitié du sac de plomb. Tout à fait. Ça me coûterait combien de reprendre un complet, Alors, un de pour- chaque? Pour tout recharger, ça va te coûter 20, Et pour en prendre un de plus de chaque? 30. Bon, vas-y, avec la prime Ok. qu'il nous a filée. Ça, en effet, ça amortira avec la passe d'Anwen. Tiberias, toi, quand tu allais faire un tour, tout ça en bloc, mais tu es plus ou moins à côté en train de flâner. Et Tiberias, il y a des gens qui parlent beaucoup ici. Les nouvelles sont arrivées apparemment. Et les gens parlent tous d'une chose. D'abord, quand tu passes devant eux, bien sûr, signalons-le, avec ton bouclier, tout le monde se prosterne et tout le monde te salue, surtout ici. Et tu entends les gens parler... Vous avez entendu? Ils se sont rendus. Le royaume de Zuden. Non, tu crois? C'est impossible déjà. Et tout le monde parle de ça. Tout le monde parle du fait que l'assaut de Nebenmer n'a duré que quelques jours. Et que face même le royaume de Zuden, aucun royaume n'était prêt à cette force de frappe qu'aurait Nebenmer. Tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde est inquiet au village. Tout le monde dit que personne n'avait vu venir la force de frappe, l'armement qu'avait Nebenmer. Le royaume de Zuden aurait cédé. Et tout le monde ne parle que de ça et du fait que le roi Valar ne réagisse pas, que le roi de l'Ouest ne réagit pas. Où sont les royaumes fondateurs? Pourquoi ils laissent faire ça? Tout le monde ne parle que de ça. Est-ce que vous voulez intervenir? Pour intervenir pas spécialement pour ma part, juste Ouais. Écouter un peu tout ce qui Tout peut ce qui se se dire, dit. toutes les rumeurs, Ça marche. et puis voir dans quel est-ce que les gens sont genre curieux d'un point de vue extérieur, ou est-ce qu'ils sont apeurés et ils ont peur que ça vienne jusque là, quoi. Ouais, la plupart ont peur, vraiment, parce qu'apparemment les nouvelles sont vraiment pas... Il n'y a pas de précision dans ce que tu entends dans la rumeur de la ville, mais on parle quand même toujours d'armes qui seraient particulières. Apparemment, il y a quand même une bonne partie de l'armée qui serait armée d'armes à feu, ce qui est vraiment juste colossal pour notre époque.
Et puis surtout, ils auraient tu as entendu le mot machine, qui revient souvent, des machines qui seraient terrifiantes et qui auraient littéralement roulé sur le royaume de Zuden. Charmant. Caleb qui D'accord. dit il est fort ce Galéad, il avait tout prévu. Ce n'est pas impossible. Alors pour ceux qui nous regardent, Galéad était le personnage joué par Corentin qui interprète Taliesin et c'est pas impossible que ce soit des choses qui soient prévues. Est-ce que vous repartez vers High Castle ou il y a d'autres choses que vous voulez voir? Moi, j'aurais aimé faire un truc. Oui, je t'écoute Caleb. C'est par rapport à ma lame, du coup. Parce que Oui. même le mec chez qui on l'a pris a pas su l'identifier. Oui, Là, du coup, vu qu'Anna a été chez un armurier, tout ça, ouais. j'aimerais aller chez un mec un peu plus pareil, spécialisé, qui pourra peut-être l'identifier et me dire déjà en quoi elle est faite. Ok, ça marche. Il y a un monsieur, un forgeron qui est en train de frapper son fer. Ouais, je peux faire quelque chose pour toi? Oula, t'as pas l'âge pour manier les armes toi. T'es accompagné? Je le regarde, tu sais, je tire tout La derrière. violence. Papa? Je le regarde et je fais j'ai tué plus d'hommes que tu n'en tueras jamais dans ta vie. Bon. Il voit, Et Quand- je te montre la lame. quand tu dis ça, au même moment, il y a Tiberias qui s'est retourné. Il voit son bouclier, il fait oui, bien sûr, je vais ça. Ouh là là, où est-ce que t'as trouvé ça, toi? Nous l'avons Incroyable. récupéré. Alors, mais Cette lame vaut une fortune, mon petit. c'est où ce que c'est? Bien sûr. Attends 2 secondes. Ivar, viens là. Il y a son apprenti qui vient. Il regarde la lame. Incroyable. Maître, ce n'est pas possible. Où est-ce que vous avez trouvé ça, jeune homme? Nous l'avons récupéré dans un petit bled perdu. Ce n'est pas vos affaires. Il allait dire, j'ose pas le croire, et t'invectiver, mais à la manière dont Caleb parle, il y a toujours une forme, malgré sa jeunesse, une forme de... Tu sens que si tu vas trop loin, ça peut déraper. Donc il s'arrête. La violence. Ok. Il s'agit de la lame brisée. Du premier roi de l'Ouest. Enfin, celui des légendes. Il la prend comme ça, il la brandit. Oui, aucun doute. Un pommeau, ainsi fait de pierre de lune et de pierre d'obsidienne. Un cheval, c'est la lame de Gaload. Prince du Numéria, fondateur de la cité du Numéria. Ouais, aucun doute. Je te la rachète, jeune homme. Elle n'est pas à vendre. Même pour 400 pièces. Il y a son c'est énorme, hein, 400 pièces, c'est vraiment colossal. Hein. Et Son- je le Le regarde. caresse. Moi je veux bien. C'est un prix trop dérisoire. Il te Et, regarde. je récupère et je fais. Si un jour je retrouve l'autre bout, pensez-vous qu'ils pourront la réparer? Bien sûr. Mais pense à venir ici. Je serais ravi de reforger cette lame. Je récupère la lame très dignement, tu sais. Mhm. Je la remets là où elle était, à mes côtés. Je fais un signe de tête à son apprenti et je me retourne et je retourne vers Tiberias, tu sais. Prends-y Et je soin, lui- jeune homme. Et je lui envoie une pièce d'or, tu sais. Avec dédain. Et que cette histoire reste entre nous. C'est noté, jeune homme. C'est noté. Parle bien. Vous m'avez l'air bien fortuné pour un forgeron. Il va regarder. Les affaires marchent plutôt bien, vous savez, il y a du passage ici. Et on voit beaucoup de protecteurs de sol, tout comme vous. Ils ont besoin d'armement, c'est normal. Et ils payent bien. Le roi sait être généreux lorsqu'il s'agit de guerre. Et pourtant, la guerre est bien loin aujourd'hui. Elle n'a jamais été aussi proche. Vous ne croyez pas? Il reprend son marteau, il recommence à taper dessus sur ses armes. Vous ne pensez pas? J'en suis sûr. Je voulais avoir votre avis. Soyez prudent, il paraît qu'il y a des choses qui traînent ici. Si vous avez récupéré un fragment de cet artefact, je doute que cela soit un pur hasard si on aperçoit des cavaliers noirs, non loin d'High Castle. N'apportez pas le mauvais œil sur cette cité. Nous ne sommes que de passage, ne vous inquiétez pas, brave homme. À la bonne heure. Reprenez votre travail à présent. Très bien. Et pour le coup, il se prosterne, persuadé que tu es un protecteur des sols. Que faites-vous? Moi, pendant qu'on est du côté des marchés, Ouais. je vais acheter genre un panier de fruits ou des trucs comme ça pour célébrer un peu notre arrivée. Carrément, carrément. Ça marche, c'est noté. Je t'enlève pas ça pour le coup, parce que ça sera à peine 2 pièces. Je te l'enlève pas. C'est noté. Vous êtes tous rejoints avec les poudres et les balles pour Anna. La pipe presque finie pour Oisin.
des renseignements pour Caleb et pour Tiberias, et puis Noltar avec un panier de fruits. Que faites-vous? Bien, Osine, je sais que t'en meurs d'envie. Nous allons aller au château. Je vous avoue que j'ai hâte de visiter ça moi aussi. Tu as bien raison, Anna. Tu vas voir, c'est formidable. Il n'y a pas de mots pour splendide. décrire ce que tu vois là-haut. C'est des souvenirs tellement émouvants qui remontent là en ce moment. J'ai hâte de vous conduire. Nous Moi aussi. passerons au jardin, Osine. Je sais que toi aussi tu aimes bien aller y faire un tour. Bon, on y va ou quoi là? Tous mes professeurs m'en ont parlé, j'ai envie d'y aller moi. Allez, on y va. Vous prenez En la, route. la route et vous allez devoir gravir des milliers de marches. Ça prend j'y 1 vais, heure moi. l'ascension pour arriver jusqu'au temple de High Castle. À pied? À pied, bien sûr. Les chevaux ne sont, Et ne oui, sont pas Il n'y a autorisés. pas un téléphérique ou Lorsque, Ah, Et le un propos peu pour mes Odile, bonnes. lorsque vous arrivez Un enfin enfant. devant les grandes portes du temple sacré, les guerriers, et les protecteurs de ce temple, lorsqu'ils aperçoivent Tiberias, se prosternent. Les immenses portes de du temple s'ouvrent et vous laissent entrer, pénétrer à l'intérieur de cet endroit chargé de souvenirs. Bienvenue à High Castle. Il y a dans l'entrée de ce grand palais des couloirs gigantesques. Heureusement, Tiberias et Osine connaissent ce temple, car il est vraiment très très grand. Pour les garçons, vous le savez, il y a ici des bibliothèques, des salles d'alchimie, des salles de réception, des salles de prière, et il y a surtout un silence, tandis que les cloches du sanctuaire résonnent. Personne ne parle fort ici, parce que les gens sont venus ici pour se reposer, pour guérir de maladies et soigner tous leurs maux. Et tandis que vous venez de pénétrer à l'intérieur d'un des couloirs, un homme, un archiviste, s'arrête vers vous. Il ferme son livre. Messieurs, bonjour, je peux vous renseigner. Bonjour. Vous cherchez quelque chose peut-être? Nous cherchons plutôt quelqu'un, je dirais. Quelqu'un? Nous sommes venus de la part du roi Valar. Oh, Tiberias. N'est-ce pas? Yes, c'est moi-même. Nous avons été prévenus. Je vais vous emmener jusqu'à la gardienne. Alors ça pour le coup, même Oisin et Tiberias n'ont jamais eu cet honneur-là. La gardienne, c'est la grande prêtresse du sanctuaire d'High Castle. Très peu de personnes ont le droit de la rencontrer. C'est une grande prêtresse dans la croyance d'Ahava, c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche du grand fleuve. C'est en gros le niveau d'en dessous de Naya, quoi. Vous voyez? C'est quelque chose qui est quand même assez important. Et c'est souvent des acquis d'ailleurs. Mais il y en a une dans chaque pays, genre, ou enfin dans chaque pays qui croit à la. Quand il y a des gros sanctuaires, des endroits très 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 précieux comme ça, mais il y en a de moins en moins depuis les guerres d'hiver, parce qu'il y a de moins en moins de croyants. Et oui, Genre à tout se l'ouest passe à bien. Ultoué, il y en a aussi. À l'ouest, il y en a bien sûr. À Ultoué, il y en a 2. Rien que ça. D'accord. Suivez-moi, je vous en prie. Il range son livre dans sa toge. Il s'arrête. Ne me dites pas la barbe de Kalnos. Oisin, c'est toi. Justement, j'allais te demander si je le connaissais. si je Il le tend reconnaissais. sa main tremblante. Je Trop te n'avais bien. pas reconnu, mon vieil ami. Comment vas-tu? Moi, je m'approche du coup avec du mal avec mon bâton, là, en m'appuyant sur mon bâton. Ouais. Et puis je lui fais une accolade comme ça, Ok. en disant ça fait tellement longtemps, Oh. tellement longtemps. Tu sens bon le tabac de Celti, mon ami. Ça fait du bien. Ah, c'est une passion que j'avais déjà à l'époque et que j'ai conservée. Il sort son trousseau de clés alors que vous marchez. Alors dis-moi, qu'est-ce que... Ça fait bien 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis là? Même 25 ans, peut-être même 30 ans, je ne me rappelle plus. Oh, c'était Et, la belle époque, et n'est-ce puis pas? du coup, de quoi? C'était la belle époque, n'est-ce pas? Ouais, alors du coup, quand il dit ça, je redeviens plus sérieux. Enfin, mon sourire s'efface. Et puis, je lui dis si tu savais quel sot j'ai été. Enfin, c'était une époque différente. Aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes.
Tandis Et puis que- rien d'autre. Tandis que vous traversez les couloirs, il pose sa main sur ta pote sur ton dos. Mon vieil ami, il ne faut jamais perdre espoir. Vous traversez les jardins de la grande cour où trônent des grandes statues de la Hava, considérée comme une des merveilles du Nouveau Monde. Elle a été construite après les guerres d'hiver et beaucoup de gens sont au pied de cette statue en train de prier ou méditer. Lorsqu'enfin vous arrivez devant une grande porte pleine de dorures sublimes à l'effigie du dieu Hava, l'homme frappe à la porte. Mon éminence, ils sont arrivés. Il se prosterne devant vous. Bonne soirée. Et il s'en va. Merci, William. La grande porte s'ouvre, laissant apparaître une salle gigantesque où apparemment les travers des avant-guerres de l'Umbra n'ont pas été rectifiés. Un temple à l'honneur de la Hava et un temple surtout, une pièce surtout remplie de dorures, de trésors. Il y a des statues ici et là qui représentent les grandes merveilles du courant de la Hava. Il y a des moines qui prient, une grande table avec un festin et au bout, une femme dans une toge pourpre. Cette femme est la gardienne. Elle avance vers vous. Messieurs, vous êtes en avance. Elle s'avance vers vous. Du coup, je m'incline profondément. Ça marche. Je suis enchanté. Je m'appelle Bonjour, Esma. capitaine. Je suis la gardienne de cet endroit. Me feriez-vous le plaisir de vous asseoir à ma table? Et je vous C'est raconterai vous tout qui ce nous que vous faites aimez. honneur. Enchanté. Et elle te regarde plus... Vous êtes venu ici avec eux ou vous souhaitez obtenir des soins? Vous me semblez torturé par un mal encore plus fort encore que la pire des maladies. Peut-être pourrions-nous faire quelque chose pour vous. Peut-être. Je ne suis Euh, pas sûr qu'il y ait quelque chose qui puisse être fait. je me mets un petit peu devant Noltar, moi, tu sais, quand t'as dit ça, Enfin, tu sais, c'est con, c'est une prêtresse d'Ahava, et c'est sans doute pas méchant ce qu'elle dit, mais... Enfin, j'aime pas trop qu'on aborde ça Ouais. sur Noltar, donc je me mets en avant, je fais... S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, laissez-le tranquille. Elle tend sa main, ses doigts sont très fins, délicats, sa peau est blanche, sublime. Elle caresse ton visage. Tu dois être Anna. Il a raison. Vous vous ressemblez beaucoup. Prenez place, je vous en prie. Asseyez-vous. Ok. Elle s'assoit à table. On va s'asseoir, il y a de la bouffe. Hein. N'hésitez pas, servez-vous. Alors ici, les fruits, les légumes, la viande, tout semble plus exquis. Et vous êtes partagés. Il y a ceux comme Tiberias, Anna, qui vont trouver ça succulent, merveilleux, sublime. Ces fruits magnifiques, les tomates sont d'un rouge incroyable, tout donne faim. Et puis il y a les sceptiques, en commençant par Eusine et Noltar, qui savent très bien que tout ça est magique et que tout ça n'est pas bon. Et Caleb aussi est assez sceptique parce qu'il voit à travers tout ça un gros problème récurrent dans l'humanité depuis quelques décennies. Plus personne ne prend soin de se rappeler comme il est bon parfois d'avoir faim, d'être fatigué, de s'ennuyer, comme il est bon parfois aussi d'accepter la souffrance pour avancer, pour comprendre. On vit depuis quelques années, depuis la fin des guerres d'hiver, dans un monde où l'abondance a fait disparaître tout ça, où il est normal de manger des festins tous les jours, où il est normal que le travail ne dure qu'une heure ou deux puisque la nature fait tout le reste. Il est normal de s'adonner donc à des loisirs de plus en plus étranges, de plus en plus obscurs parce qu'on finit par s'ennuyer et que s'ennuyer c'est mal. Oui, Oisin et Noltar savent très bien que tout ça pourrait être un jeu extrêmement dangereux. Je vous en prie, si vous désirez quoi que ce soit, peut-être voulez-vous du vin. Nous avons reçu une cargaison des royaumes du Sud. Je vous sers.
Ça ira pour le moment, je vous remercie. J'espère que vous avez fait bon voyage et que vous n'avez pas souffert du mauvais temps. Le trajet mauvais est temps, non. assez long. Non, mais vous avez vécu des choses inattendues? Nous avons rencontré des gens et des créatures peu amiables, dirons-nous. Voilà. J'en ai entendu parler. Je... Je ne remets pas du tout en doute vos dires, mon ami. Mais sachez qu'ici, nous ne croyons pas en tout cela. Je pense que les gens se font des idées. Et je pense que des brigands aiment se dissimuler pour faire peur aux gens. Les héros du passé ont vaincu le dieu sombre. L'Umbra n'a plus aucune emprise. La Hava nous protège. Quand elle dit ça, il y a tous les moines qui se sont arrêtés. Hava El Selem, grande prêtresse. Pardonnez-moi, grande prêtresse, mais... Tu sais, je prends un visage plus grave en disant ça. Ouais. Totalement éloigné de ma personnalité habituelle. Vous avez déjà vu une personne innocente se faire arracher le visage sous vos yeux par une créature qui défie toute définition naturelle? Quand tu dis ça, Alors non. il y a un moine qui s'est avancé, qui voulait intervenir, parce que pour lui, on ne parle pas comme ça à la prêtresse, mais elle a levé la main comme ça. Vous avez raison, Anna. Vous avez raison. Je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous. La personne que vous recherchiez pour lui donner votre offrande a dû partir d'ici. Tout comme vous, elle s'inquiétait. Elle m'a cependant demandé de vous dire qu'il était reparti dans la hutte, chez le vieil ours. Oisin, et seulement Oisin, aura compris aussitôt de qui il s'agit. La hutte et le vieil ours sont des mots qui sont souvent utilisés pour désigner la cabane de Draoy. Un ami à toi depuis très longtemps, on en a déjà parlé. Un des tout premiers magiciens d'Erde, sans doute le plus vieux, et qui vit sur la côte est de Celti, à quelques heures de bateau de High Castle. Il semblerait que votre cible ait été inquiété et qu'il préférait se mettre à l'abri. Si seulement il croyait en notre Dieu, peut-être pourrait-il... À ce moment-là, il y a un des prêtres qui s'est approché, qui lui a coupé la parole et qui lui chuchote quelque chose à l'oreille. Caleb, je veux bien, s'il te plaît, perception. Difficulté 6. Moi, en attendant, je suis un peu perplexe là devant la grande prêtresse. Est-ce que c'est l'image que j'en avais avant, Non. d'une personne un peu sournoise comme ça, un peu sèche, Ouais. désagréable, ou est-ce que J'ai- c'était ça sa réputation, ou est-ce que... J'espérais que tu me poses un truc comme ça parce que non. Et ça fait que confirmer, s'il fallait encore une confirmation ces derniers jours, ce que tu crains, Usine. T'es venu ici il y a quelques dizaines d'années. C'était déjà pas bien engagé. Parce que toi, tout ça, ça te fait peur, justement, l'abondance, etc. Là, c'est pire. Il y a encore plus de coffres au trésor, de pièces d'or partout, de statues enveloppées d'or. C'est toujours plus. Et puis elle, ce cynisme. Non, ça ressemble pas. Cet endroit, c'était l'endroit de la bienveillance, l'endroit de l'amour. Algiz est un endroit hyper accueillant, mais la religion de Sol, c'est une religion qui est très dure, qui est vraiment très dure. Et la Hava était plutôt considérée comme une religion très douce. Et là, il semblerait qu'elle se soit un petit peu radicalisée. Caleb, Ok. tu as entendu tout ce qu'a dit le mec, le moine, à l'oreille de sa prêtresse. Grande prêtresse, Sutton a abdiqué. Nous confirmons que les troupes de Nebenmer assiègent en ce moment les autres royaumes du Sud. Nous sommes en guerre. Et il s'en va. Elle avale difficilement sa salive. Nous disions... Oui, si votre ami avait été protégé par notre Dieu, peut-être qu'il aurait... Déjà, rien, toi, Usine, cette phrase, déjà, dans la Hava, normalement, on l'utilise pas. C'est typique de Sol. C'est typique du dieu Sol de dire faut être protégé par notre Dieu, le Dieu unique. Pas la Hava. S'il avait été protégé par Du notre coup, quand Dieu... j'entends ça, si ça me fait tiquer, je repousse mon verre de vin Ok. de moi, et puis je m'adosse à la chaise, et puis je baisse la tête comme ça et je ferme les yeux. Je la regarde plus.
Moi, je ricane dans mon truc. Moi, je voudrais dire, j'ai bien peur, gardienne, que Moi, je boude. les jours sombres arrivent Vous pensez? et que ces temps de paix soient finis. Ah, va ou non. Moi, je pense que vous devriez avoir plus la foi. Tiberias, c'est ça? La foi nous guide. La foi fait faire des miracles. Vous n'avez pas à Si craindre votre les dieux respect, sombres. gardienne, je pense que vous devriez un peu plus sortir de votre château. Souvent, ils nous disent ça aussi, les gardiens de sol. Mais qu'en savez-vous? Je reprends dans une seconde. Oisine, juste avant de fermer les yeux, tu as aperçu, tu ne savais pas, que dans cet endroit, il y avait ça aussi. Tu as aperçu, sur les vitraux de la pièce où vous vous trouvez, qui laisse traverser la lumière, une nouvelle fois le vitrail qu'il y a aussi au château d'Alguise, du roi Valar, au château d'automne. Mais juste en dessous, il y a une inscription que tu n'as jamais vue. Il y a cette inscription qui a été faite récemment, ça se voit, elle a été faite récemment, sur le marbre, juste en dessous du vitrail. Je vous laisse observer, mais je reprends avec Tiberias, c'est important. La foi vous aiderait, vous guiderait. Les dieux sombres ont été vaincus, Tiberias. Vous connaissez l'ordre de Sol, ceux-là qui sont censés nous protéger. N'ont-ils pas eu rien à faire depuis tous ces temps? À part de l'entraînement. Rien. N'ayez crainte, elle prend son verre de vin. Vous êtes en sécurité. Avant qu'elle porte son verre à ses lèvres, je la regarde et je fais... J'ai l'impression que vous avez reçu une mauvaise nouvelle ou c'est moi? Elle s'arrête. Elle pose son verre. Parce que je suis le seul à l'avoir entendu du coup. Oui. La politique intéresserait-elle ce jeune homme? J'ai quelques bases. Elle allait dire un mot. Les plus perspicaces, Noltar et Oisine surtout, auront compris qu'elle voulait dire mon esclave. Ce qui est grave. Et elle s'est reprise très vite en disant mon serviteur vient de m'indiquer que le royaume de Nebenmer venait de faire tomber le royaume de Zuden. Impressionnant. Très impressionnant. La guerre a toujours fait partie de l'histoire des hommes. À ce moment-là, vous entendez à la porte, quelqu'un frapper très fort. Prêtresse, on vous demande. Elle se lève, décidément. Je n'ai jamais eu autant de demandes. Elle se lève, veuillez m'excuser. Elle ouvre la grande porte. Bien. Bien. Elle referme. Elle semble tout de suite plus agitée. Je suis navré pour votre ami qu'il soit parti. Nous pouvons peut-être vous aider en contrebas du château. Au côté nord, il y a un homme qui s'appelle Gary. Je l'ai déjà prévenu. Cet homme est un pêcheur. Il pêche avec sa famille, c'est un honnête homme. Il peut vous mener, à mes frais, jusqu'en royaume de Celti. Mais je vais devoir m'absenter, je suis désolé. On me demande. Notre entrevue est terminée. Gwen? Oui. Avant, pendant qu'elle est en train de parler de tout ça, franchement là j'en ai ma claque. Pour mes propres raisons, j'en ai ma claque de cette personne, donc je dis rien, je me lève et je me casse. Parfait. Donc vous voyez Anna qui sort. La porte était à peine en refermée, tu passes. Et quand tu passes le couloir, Anna, en face de toi, il y a un homme qui porte une armure magnifique. Une armure qui est couverte de cuivre et d'or. Et il porte les couleurs bleu ciel de Nebenmer. Et il porte aussi l'insigne du serpent sur son plastron. La particularité de cet homme, en plus de ces deux belles épées qu'il porte dans son dos, c'est qu'il porte un masque de métal sur le visage. Il était pensif en train de parler à deux autres personnes, des soldats qui sont à côté de lui. Et en fait, il ne t'a pas remarqué et toi non plus. Et tu vas le bousculer assez fort. Et au moment même où tu vas le bousculer, Anna, tu vas être parcouru par une vision. Anna, tu es projetée dans un endroit où ni le temps ni l'espace semblent avoir d'emprise. Tout est lourd ici. Ton corps, tes pensées, ton esprit même semble être un fardeau à porter en ce lieu. On y entend des gémissements au loin, des cris d'hommes et de femmes, suppliant qu'on arrête de les torturer. Autour de toi, il y a un trône siégeant dans des ruines enneigées. Ou bien se descendre. Avant même d'y trouver une réponse, ton esprit est happé par une mélodie aussi bouleversante et enivrante que disharmonieuse et macabre.
un requiem jouait à la harpe. Une démonette se trouve là à quelques mètres à peine de toi. Elle t'observe silencieusement, tout en jouant de son instrument sordide. Une harpe faite depuis la chair, les os et les tendons d'un pauvre malheureux qui accompagne le requiem de son agonie éternelle. Soudainement, tu aperçois une jeune fille, agenouillée devant le trône. Sa peau est pâle, ses yeux noirs, et ses cheveux aussi blonds que les blés. Elle pleure, suffoque. Un homme embaumé d'ombre tournoie autour d'elle, dépose sa main sur sa tête et chuchote. « Ils t'ont abandonné, Salwa. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis ton gardien, ton allié, ton ami. Aie confiance en moi. Montre-moi où il se trouve. Rejoins-moi, Salwa. » Lorsque les yeux de la jeune fille s'illuminent, d'un feu ardent terrifiant, l'homme s'arrête, s'avance vers toi, Anna. Il semble pouvoir te voir, plonge ses yeux d'argent au plus profond des tiens. Que fais-tu ici? Qui es-tu? Réponds. Au moment même où il s'apprêtait à toucher ton visage, tu reviens à toi, sorti des ténèbres de cette vision, de cette horreur. Anna, tu reviens à toi, tes yeux sont gorgés d'énergie d'Ahava. Vous avez tous entendu les garçons alors que vous êtes à table? Anna poussait un cri. L'homme te Je sors regarde. direct par la porte. Comment? Vu que je suis le plus proche de la porte, je sors direct par la porte. Moi, je me lève et puis je vais me mettre en route aussi derrière. Ok. Quand tu arrives, l'homme s'arrête droit devant toi, Caleb. Numéro 6. Il te parle, personne ne va comprendre ce qu'il dit. Vous allez entendre Achalani. Vous n'avez jamais entendu de cette langue. Caleb, tu n'as jamais parlé cette langue, et pour une raison que tu ignores, tu la comprends parfaitement comme si tu l'avais toujours parlé. Numéro 6. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 2 ans qu'on te cherche. Il regarde tout le monde arriver. Ah, tu es en mission, n'est-ce pas? Et puis il regarde Anna. Excusez-moi, je vous avais pas vu, je voulais pas... Puis il plonge son regard vers toi. Tiens donc. Ils voient tous arriver. Enchanté. Que faites-vous? Du coup, je reconnais les insignes, le costume peut-être qu'il porte. Il est identifiable comme étant de Nebenmer ou Ouais, il est identifié. Clairement, vous reconnaissez Nebenmer. Bah tu sais, moi j'ai un sursaut en le voyant, surtout après la vision. Je le sais que c'est lui qui a déclenché la vision. Oui, que c'est son tu sais contact. que c'est en contact, ouais. Je sais comment ça fonctionne, ok. J'ai un sursaut, tu sais, je pose la main sur mon sabre. Je m'arrête à ça, mais je fais, mais qu'est-ce qu'un combattant de Nebenmer vient faire ici, dans un sanctuaire d'Ahava? Tu sais, je me mets en position, je suis vraiment prêt à dégainer, à partir, quoi. Il s'avance, te regarde comme ça. Un combattant. Il regarde ces hommes. Un combattant. La prêtresse sort exactement à ce moment-là. Les présentations seront faites une nouvelle fois, Azrael. Laisse ces gens tranquilles. Azrael, putain. Elle s'avance vers vous. Vous devriez rejoindre la personne dont je vous ai parlé. Je te coupe. Oui. Est-ce que j'ai une réaction particulière par rapport à ça? Est-ce que je bug totalement? Ouais, pour l'instant là t'es bugué par ce qu'il vient de te dire parce que t'es perdu entre cette langue et puis aussi à partir du moment où il a dit numéro 6, tu l'as pas. Hein. C'est comme quand tu as un truc sur le bout de la langue là. Tu le sais, mais t'arrives pas. Et bah c'est pareil dans ta mémoire. Je veux voir cette réaction. Alors je pose ma main, je sais ce que t'as dit, on n'a pas le droit de sortir des armes dans cet endroit, mais je commence à tirer la dague, c'est tout doucement. C'est vraiment avec la main qui tremble un peu, tu sais. Et je le regarde droit dans les yeux, et il sait que je sais que okay. Si on se met sur la gueule, on va tous les deux donc mal finir, tu vois. Il regarde la lame, regarde la prêtresse. La prêtresse utilise un sort d'Ahava, Oisin, et elle te parle à toi dans ta pensée qu'à toi. Rejoignez guerriers en bas. Dépêchez-vous. Bien, calmons-nous. Elle pose la main sur l'épaule de Caleb. Azrael, tu voulais me parler. Rentre, je t'en prie, tu es ici comme chez toi. Messieurs, merci encore d'avoir accompagné mes prêtres jusqu'ici. Cela me touche énormément, ils sont importants pour moi. Merci pour votre mission, la récompense vous sera donnée à l'auberge ce soir, bien sûr. Merci encore, merci
au nom de l'Ahava et au nom du grand sanctuaire d'High-Castle, je vous remercie. Merci à vous, Bah, c'était regarde, très regarde. instructif. Avant qu'elle se barre, dans l'angle d'Ava, vu que c'est celle qui parle, moi je me retourne vers elle. C'est très rare que je me mette en colère. Je Mhm. pense que pour peut-être à part Moltar, c'est peut-être la première fois que les gars me voient vraiment Mhm. furax. Je me tourne vers elle, je fais: vous savez, moi j'ai rencontré les Haki. Ils auraient honte de vous. Vous faites honte à tous ceux qui croient à la Hava. Et vous faites honte à Edenaïan lui-même. Et c'est blasphématoire, je crache sur le sol et je me casse. Elle s'est arrêtée, se retourne, et quand Azrael est rentré dans la pièce, elle vous regarde partir, baisse la tête, comme un aveu, et ferme la porte. Que faites-vous? Je traverse les couloirs comme une bombe en ligne droite par là où on est arrivé. Et moi je veux quitter cet endroit, je veux plus y revenir. Ok. Est-ce qu'il est encore là, celui qui nous a accompagnés tout à l'heure là? Non, il est pas venu jusqu'à High-Castle, il s'est arrêté à la ville précédente. Il n'allait pas jusqu'à Non, High-Castle. non, Le vieux. Ah, le vieux, l'archiviste, il est par là, ouais, il est dans les couloirs. Hmm. ouais, bah je vais vers lui. Ça va Je vais vers lui et puis je lui dis, tu sais mon ami, ces derniers jours m'ont réservé bien des surprises pour le moins désagréables. Mais je crois que celle-ci est la plus surprenante et la plus désespérante. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Que je peux pas croire ce que je viens de voir. Bien, suis-moi. Il t'emmène justement sur le chemin dont elle parlait, la sortie nord. Est-ce que vous le suivez, les garçons? Moi, j'essayais plutôt de suivre Anna qui se Ok, barrait. ça marche? Noltar et Caleb suivaient Anna. J'accompagne Ozine. Ok. Il t'emmène dans la sortie nord où c'est beaucoup plus discret. En contrebas, tu vois en effet qu'il y a il y a un tout petit port avec, comment dire, un bateau qui est apprêté. Et il y a un monsieur sur le bateau avec des gens qui sont en train de rentrer des cargaisons qui semblent attendre. Donc en effet, il y a des gens qui auraient été prévenus. Ozine, je devrais pas te le dire, mais il est revenu. Ils sont revenus, Ozine. Tu avais raison. Tu avais raison. Son influence est énorme. Jusqu'ici. Depuis quand la grande prêtresse est-elle sous leur contrôle? Je dirais 2 ans. Impossible de lui faire entendre raison. Nous restons ici avec les frères. Il se retourne quand les cloches sonnent. Nous essayons de maintenir ce que nous pouvons maintenir. Vous devriez y aller, Ozine. Gary est un homme de confiance. Je mets la main sur ton épaule et je lui dis, fais attention à toi, mon ami. Fais vraiment attention à toi. Je te l'ai promis, Ozine. Je te l'ai promis. Prends le bateau Je avec lui dis en Gary. souriant, avec un sourire un peu triste, je lui dis, alors nous nous reverrons dans 25 ans. Le sourire revient d'un coup. Oui. Oui, Ozine. Dans 25 ans. Ne tardons pas, Ozine. Quittons cet endroit. Où partez-vous? Allez, je te suis, Gary. Retournez-vous avec les garçons dans la sortie sud, de là d'où vous venez, ou allez-vous à la sortie nord, où un bateau a été affrété pour vous? Quel est votre choix? Sortie nord? Ouais, on va plutôt aller au nord. Tu Je vas, m'inquiète tu pas, vas chercher les garçons du coup, Tiberias? Caleb et Noltar vont les trouver. Non, je suis Ozine Ok. au nord. Ça marche, J'ai confiance en Caleb et Noltar. Vont la ramener. ça marche. Caleb, Anna et Noltar, est-ce que vous empruntez les chemins qui sont parallèles pour retrouver les garçons? Ou vous continuez à revenir vers le village? Moi, je suis un peu troublé, donc tu sais, je Ouais. me perds un peu de moi-même Ouais. dans les couloirs. tu Ouais, sais. Mais tout je à les fait. retrouverai, mais je suis vraiment troublé par ce qui vient de se passer en fait. Et je prends des annexes, tu vois, quitte à me perdre, tu vois, mais je sais que je retrouverai mon chemin. Tout à fait. Il y a même des moines qui ont été assez inquiets, assez révulsés de voir que tu as pénétré dans la bibliothèque, puis hop, t'es ressorti direct, etc. Jusqu'à ce que Caleb vous emmène, vous voyez Tiberias et Ozine au pas, hein, ils vont assez vite, qui sont en train de descendre les grandes marches vers une espèce de petite maison au contrebas qui est bien cachée. Et il y a une crique avec un beau bateau, un beau voilier, et un homme qui vous fait signe, de loin. Par ici! Par ici! Que faites-vous? Vous y allez? Ouais, je serais plutôt d'avis d'y aller.
Pendant qu'on est en route, je parle quand même à Anna. Bon, comment tu te sens? C'était un beau petit coup de colère tout à l'heure. Désolé, mais il y a certaines choses qui me mettent hors de moi, Nol. Ouais. Je souffle un Ouais, je grand le peux. coup. Tu sais, je pousse un grand cri, une gueulante, tu sais, pour me vider un bon coup. J'en- Tellement j'en ai marre. Ah. Bon, maintenant, on va aller sur un terrain qui m'intéresse. Allez, Vous arrivez en c'est effet bien. juste à allez, 15 mètres du bateau. Gary, qui est un homme, on voit qu'il a pris souvent la mer, puis on voit qu'il a une vie qui est assez compliquée quand même. Une famille de pêcheurs, il est avec sa femme et ses enfants sur le bateau. Venez, venez, venez! À ce moment même, Caleb, tu as eu un pressentiment. Tu t'es retourné et tu as aperçu derrière vous les cavaliers noirs à une centaine de mètres qui se sont arrêtés avec leurs chevaux et qui vous chargent. J'ai Que fait. faites-vous? Courez, vite. Caleb vient de Non, vous, vraiment, vous dire de courir. Dépêchez-vous. Vous rentrez sur le bateau? Gary, Ouais. Gary les a vus aussi. Il se dépêche à ramasser. Je vais demander un D10 à l'un de vous, un D10 qui verra pour tout le groupe si vous aurez le temps pour partir avant qu'ils arrivent. Qui le jette? Je pourrais tenter un truc pendant qu'on court vers le bateau. Bien sûr. Si j'ai, enfin, je sais pas, un brin de corde ou quelque chose qui pourrait faire illusion, c'est un des sacs de poudre que j'ai acheté. Ouais. Ils mettent le feu et m'en servir comme grenade improvisée pour au moins essayer de les disperser, voire de les faire péter, Alors. si on peut. Parfait. Super bonne idée. Un D10 pour Anna et un D10 de quelqu'un des autres garçons pour tout le groupe. Très bonne idée. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir lancer Ou l'une noire Noltar. aussi. Alors. Ouais, ok. Noltar. Oh là là. Oh oui. Bombe nucléaire. Superbe. Et on attend le dernier. Tu voulais lancer quelque chose, Adrien, ou tu veux lancer le dé pour le groupe? Je proposais de lancer un sort aussi. Ah, je t'écoute. D'accord. Noltar. Bah, Oisin, fais le dé alors. Ozin fera le D10. Ok. Et Noltar, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux jeter? Lune noire de Equinox. La cible est enveloppée d'un voile d'ombre terrifiant. La victime est totalement aveugle. Ça marche. Alors, je veux bien que tu me jettes ton sort, ton modificateur. Ça doit être occulte, j'imagine. Occulte, j'ai 2. Ça ne passera Ça pas, me je pense. dit... Ouais, SR14. Ok. Au moment où tu essayes de jeter ton sort, Gary fait tout ce qu'il peut avec ses enfants. Allez, Je peux l'aider un peu, moi, allez. peut-être, Gary? Bien sûr, carrément. Au contraire, avec la force de Tiberias, ça va plus vite. Ils arrivent à enlever l'ancre. Les cavaliers arrivent au galop. Du coup, je suis un peu vénère moi par rapport à ce qui s'est passé aussi. Et Ouais. j'en profite, je vois que qu'on n'arrive pas à gagner assez de temps, tu vois. Ouais. Et j'active ma célérité du coup, mais Ouais. avec voyage éclair cette fois, tu vois. En Ok. fonçant vers eux pour les stopper. Ça marche. Vous avez juste vu Caleb. un éclair, ça traverser, la terre se secouer, tandis que les chevaux avançaient. Vous apercevez un truc fumant, c'est Anna qui l'a lancé, partir au niveau des cavaliers et exploser en plein milieu. Vous avez vu 3 cavaliers se soulever et dans la cohue, alors que la terre se soulevait, une explosion, vous avez plein d'étincelles. Ça pète de partout. Dans la fumée, Tiberias, tu as aperçu un truc très étrange. Et tandis que tu réentends, tu te rappelles, ces voix qui te parlaient, dans la fumée créée par l'explosion d'Anna, tu as cru voir un cerf blanc et un ours blanc côte à côte. Un loup, non? Un loup, oui, je dis quoi? Un ours, pardon. Et un loup blanc Il y a l'ours. côte à côte. Et quand ils sont apparus, les cavaliers se sont arrêtés net. Et le bateau commence à partir. Les voiles se gonflent. En route pour la Celtie. Et tandis que les voiles se gonflent, en quelques heures, vous aurez quitté le royaume d'Alguise. Le soleil se couchera alors sur l'océan. Un océan annonciateur sans doute
de mauvais augure, mais qui rappelle à Anna comme elle n'aura jamais de terre. Parce que sa terre, c'est ça. Sa terre, c'est le libre, à Anna. Sa terre, c'est l'océan. Sa terre, c'est toutes les terres. Et tandis que nous prenons un peu de hauteur et que nous apercevons ce magnifique voilier avancer sur cet océan, nous sommes partagés entre espoir et crainte. Crainte d'abord de voir ce monde rebasculer dans la folie qu'il a connue il y a 60 ans, mais espoir. Espoir qu'il reste, comme dans le cœur de Tibérias, qu'il reste de ces héros encore sur cette terre pour empêcher l'avènement d'une guerre qui est maintenant certaine. Écran noir. Merci à tous d'avoir suivi ces épisodes. Dans l'ordre ce soir, le génialissime Adrien dans le rôle de Noltar, toujours aussi incroyable et avec une chance en plus au dé. Merci infiniment. Oh, le tireur d'élite. Adrien, le tireur d'élite. Notre vieil ami, notre vieux sage, l'incroyable Dorian dans le rôle d'Oisin. Le fabuleux, le bienveillant, le père de tout le groupe, Lino dans le rôle de Tibérias, que vous pouvez retrouver, je le rappelle, sur la chaîne Ondé sur la cave. La chaîne est en description. Vous pouvez retrouver sur New Era, un jeu d'apocalypse, sur... mince, je perds mes mots. Sur Iron, un jeu de fantastique, et sur un one-shot de Donjons & Dragons sur la chaîne. Enfin bref, tout votre bonheur. L'inévitable, l'inégalable Kevin dans le rôle d'Anna, toujours parfait dans ses interprétations. Et puis bien sûr, le meilleur pour la fin, Hugo, l'intrépide Caleb. Merci infiniment à mes joueurs, merci à vous tous de nous suivre. Merci à toi. À très bientôt, tous les vendredis à 18h. Et bien sûr, que l'aventure commence. Salut tout le monde.